il y a peut-être un déficit de communication. Oui. Moi, je n'ai jamais quitté la scène. Là, je viens de faire une grande scène. Je suis en train de faire le tour des instituts français où j'ai fait des ateliers. Là, tu me l'avais dit, non, tu étais parti pour... Oui, j'ai fait des conférences, donc je ne sais pas d'où vient, il a quitté la scène, je ne sais pas quoi. Non, le studio, c'est quoi? C'est un pari, c'est mon pari à moi, pour défendre la musique de chez moi. Oui. Quand on a vu que les Kassav, en arrivant en France, les Kassav, même... à un moment, les Pamélo, ils se commençaient à faire des enregistrements de meilleure qualité que nous. Des gens comme moi se sont sacrifiés pour aller apprendre comment on devient réalisateur, comment on s'applique. Vous l'avez appris où c'est? En France? J'ai fait le CIM, le Centre International de Musique, une école de jazz. C'est où ça? C'est en France, c'est à Paris. Oui. J'ai fait le conservatoire Darius Milhaud. J'ai fait le conservatoire de Choisy-le-Roi, où j'habitais. J'ai fait les 3 IS, l'Institut international du son et de l'image et de nouvelles technologies. J'ai fait tout ça et je ne l'ai pas crié sur les toits. Quand on dit qu'il a une oreille, c'est parce que j'ai été formé. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit pour engranger tout ça. Il y a eu un travail. Là où je suis arrivé. Il y a eu une source qui m'a informé que vous avez fait aussi de votre femme, de votre épouse, excusez-moi, votre choriste, quelque chose comme ça. C'est encore des mensonges. Ah bon? Comment je vais faire d'elle une choriste? Vous l'avez appris à chanter. Et mes enfants, je l'ai réappris. Non, le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Donc cette histoire d'apprendre, c'est complètement faux. Si mon épouse a un talent pour chanter ou pour faire ceci, ce n'est pas parce que moi je lui apprendrai. Elle chante ou pas? Non, à un moment, elle était dans une chorale. Elle a déjà fait beaucoup de choses. Elle a fait des chœurs, même jusque chez les Johnny Hallyday. Ah bon? Ben oui, c'est une grande professionnelle. Là, quand on en parle de quelqu'un à qui on a appris le bricolage, non. Elle a fait toutes les stars des... Et les enfants, ils vous ont pas suivi? Comment ils vont pas suivre? Le talent est là. Hein? Même ma dernière Julia. Niveau à la sûreté, sur la défensive, Nazo les là. Maintenant, je ne savais même pas, vraiment, et puis à l'oreille, le minanga que non, au sein de la prison. Oui, Awa. Oui, parce que c'est une entreprise qui dysfonctionne au moment où je vous parle. Oui. Cette nébuleuse n'est pas reconnue. Non, pardon. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon idée. Et c'est une honte pour nous. Cette société n'est pas reconnue par la CISAC, qui est la Confédération internationale, qui donne la patente de société. Donc elle fonctionne comme un ligablo. Je suis désolé de le dire. Et je le dis parce que c'est la mort dans l'âme, parce que je suis un des sociétaires. C'était quelqu'un qui a acheté une part sociale de cette société, qui est un des propriétaires de cette société. Donc, permettez-moi d'en parler. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas reconnu par la CISAC. Et les gens qui sont là racontent toutes sortes de salades pour embellir du côté. Non, la situation est celle-là. On n'est pas reconnu. On n'a aucun contrat de réciprocité. Les droits, nos droits qui sont à l'étranger ne viennent jamais. Parce qu'on n'est pas en règle. J'apprends que vous étiez chez SACEM, vous avez quitté. Non, c'est mon choix de choisir. On appelle ça la clause de la territorialité. Oui. Si vous avez pris la décision de vous installer. Je suis toujours membre de la SACEM. Oui. Je peux choisir. À l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Banza Moukala qui me dit: on a créé une nouvelle société de droits d'auteur dans ton pays, ici. Il faut que des acteurs majeurs comme toi rapatriez votre catalogue ici pour faire grandir cette société. C'est comme ça que moi, par la clause de la territorialité, j'ai adhéré le plus régulièrement possible à la Sokota. Et on m'a demandé d'acheter une part sociale parce que j'ai le nombre d'œuvres plus que suffisant. C'est comme ça que je suis devenu membre de cette société. Et je vous dis que jusqu'à ici, à aujourd'hui, on n'a jamais pu évaluer, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, mes droits. Personne ne les a jamais évalués. Et quand je pose la question avec précision, parce que nous sommes dans une matière
éminemment scientifique. Quand je pose la question avec précision, on me met en prison. Et il y a ce qu'on appelle l'omerta, la loi du silence. Personne n'en a jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors on va chercher des choses assez gaies. Vous avez travaillé avec... Oui, mais je sais que ça fait mal, mon gars. Oui, non, il ne faut pas que je meure comme Joski est là pour qu'on commence à dire. J'ai dit aujourd'hui, je suis un fils qui a été phagocyté par sa mère parce que j'arrive à l'âge où j'arrive, on ne m'a jamais dit quels sont mes droits. Il faut que je vive avec des droits qui viennent d'ailleurs. Et ceux de mon pays, je ne les vois pas. Et le jour que je les ai demandés, on m'a mis en prison. C'est désolant, mais du moins on nous signale aussi qu'il y a un match chez vous à Lubumbashi. Donc du moins on va passer à la rencontre sportive dans peu de temps. Mais vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes et musiciens. Humainement parlant, ou je dirais artistiquement parlant, quel est l'artiste qui vous a marqué? J'ai toujours eu la même réponse. Les artistes ne sont pas des clones. Ils ont chacun sa particularité. Donc je ne peux pas dire celui-là il est meilleur que celui-là. Parce qu'ici, je m'excuse, on va encore dire que c'est... Oui, ça va créer des polémiques. Ici, il y a toujours des numéros 1, de papa, des mamans, des grands prêtres, des trucs comme ça. Non, chaque artiste a sa particularité. Parmi les gens avec lesquels j'ai travaillé, il y a des gens qui ont la plume, qui savent écrire. Il y a des gens qui sont des bêtes de scène. Il y en a qui sont des très très bons interprètes, mais qui n'écrivent pas. Chacun a sa particularité comme ça. Donc, il ne m'appartient pas à moi de dire celui-là est meilleur que celui-là. Non, non. Ils ont tous chacun une part. Mon rôle d'ailleurs, mon rôle en tant que réalisateur, c'est de masquer toutes les lacunes. Tout à fait. Ouais, et de mettre en évidence les qualités d'un artiste. C'est comme ça que je suis arrivé avec pas mal d'artistes au résultat que vous connaissez. Vous avez fait combien d'albums avec Koffi Olomide? Avec eux? Koffi Olomide. Oh, je me rappelle facilement 5-6. Wow. Avec Reddy Amissi combien? Pardon? Avec Reddy? Non, lui, je ne veux pas qu'on me parle de lui. Non, là, je dis, c'est catégorique. Ce type-là n'existe pas pour moi. Non, je n'ai rien fait pour lui. Il l'a dit devant tout le monde. Ah bon? Oui. Mais vous citez dans ces chansons? Non, je ne veux plus qu'il me cite. Ok, sautons. Je veux qu'il répète les phrases qu'il a dit devant Nyoka Longo, devant Bozi, devant tout le monde. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Vous avez fait combien d'albums avec Fally? Ah, Fally, on a fait 3 albums. On avait fait d'abord Droit Chemin. Et après, on a fait Arsenal de Belle Mélodie. Et puis une partie de son 3e album, Power. Ouais. Mais vous avez travaillé aussi avec le Wenge, non? Avec l'autre Wenge. Lequel? El Paris. J'avais fait, oui, ils m'avaient invité en Afrique du Sud pour faire leur album. Et puis j'ai travaillé aussi avec Orasan, sur l'album, là où il y avait Vita Imala. Le tout premier, oui. Voilà. Enfin, le deuxième, pardon. Voilà. Et c'était comment là? Pardon? C'était comment? Comment vous avez trouvé le Wenge? Parce que très bien, il m'a fait amener des jeunes gens qui m'ont beaucoup marqué, dont Ferré, et dont les 2 guitaristes sur lesquels je m'étais appuyé, d'ailleurs, sur Japonais et Flamme Kapaya. C'était ça les piliers. Il y avait un 4e larron aussi qui était très efficace, c'est Kalonji. Ah, Bill Clinton. Oui. Très efficace. Je me suis appuyé sur eux pour... Et si les gens disaient que non, Mike Amnan c'est beaucoup plus un virtuose, il y a guitare, beaucoup plus dans des chansons langoureuses, il n'est pas calé, je dirais. Donc c'est parce qu'il n'écoute pas les albums. Non, si ça questionne. Oui. Non. C'est pas ton monde. Oui, donc... Foutaise. Ah bon? Foutaise, il faut écouter la discographie. Il faut écouter Seben, c'est quoi? C'est quoi les gens qui se targuent d'être des sérénistes? C'est parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire. On peut écouter quoi par exemple? Le son qui vous a identifié, mais du moins c'est vous qui avez joué, mais il va pas colon ou tout le monde. Je te donne le duo Carlito de Baba. C'est à eux d'aller fouiller. Moi je ne suis pas le biographe de Mike Amnan pour tout le temps me justifier. Ce que je fais, heureusement, laisse toujours des traces.
Voilà. Donc, c'est pas à Maïka Mounan de venir sur le plateau, au lieu de parler des choses qui sont édifiantes, comme on avait commencé, de commencer à dire non, non, sinon, si tu entends ce riff-là, c'est moi, si tu entends ça, c'est moi. Non, ça, la discographie est là pour témoigner de ça. Mais si vous revendiquez, on tenait à revendiquer. Pardon? Pourquoi je vais revendiquer? Parce que ce qui n'a sali, je dépose à l'assassin, je touche mes droits, là qu'il doit revendiquer. Hein? Même si on a confié, l'histoire parlera. Vous avez créé pourquoi faut-il que je me justifie tous les jours? Je me justifie de quoi? Vitesse ya lelo ekomi bana bazon dima batute, c'est pour cela. Non, nalobi hein. Bana ngo ba botanika lelo. Tous ces vieillards que vous voyez, ils ont été bébés. Il ne faut pas se targuer de la jeunesse. Pour moi, c'est la qualité la plus éphémère. Tu la perds quand tu gémis pour la première fois après la naissance. Tes cellules commencent à vieillir, tu commences à vieillir. Donc il ne faut pas... J'avais quel âge? Donc venir me parler de que jeunesse et ça, ceux qui galons mon coboyer et c'est compliqué. Est-ce que vous avez formé des jeunes? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui aimeraient... Pas. Là, je viens de faire un atelier où j'ai voyagé sans groupe. J'ai fait des concerts, j'ai fait des conférences avec des musiciens que je ne connais pas du tout. Et ils ont appris des choses. Bah, il faut aller sur le site de l'Institut français pour voir ce que nous avons fait comme travail, qui continue d'ailleurs. Il y a une famille, je crois que c'est la famille de Mwenda, à une certaine époque, on me dit, il y a une strophe qui a été attribuée à Fali, mais du moins, c'est Maïka Mounan qui avait utilisé la strophe. Voilà encore là où nous sommes dans le mensonge. Cette chanson-là ne porte en aucun cas la signature de Maïka Mounan. Ce n'est même pas la famille de Jean Bosco Mwenda. Fali avait trouvé sa composition, je ne sais pas où ils ont inclus des passages de la chanson de Edouard Massengo. Voilà, c'est exactement. Qu'est-ce que Maïka Mounan le problème concerne, c'est lui qui est venu avec cette composition en disant voilà ma composition, je la dépose en tant qu'auteur-compositeur. C'est à lui qu'on a demandé de... Est-ce que c'est la composition de Maïka Mounan? Où en est-on avec l'album de Viva la Musica? Ça fait presque 5 ans. On ne peut pas y décéder. Vous avez... Mais en tout cas, je n'ai plus envie de traîner avec ce projet sur le... C'est déjà fini alors? C'est un projet, mais le projet, on le finit avec les moyens. C'est un projet pour lequel on s'est battu avec très peu de moyens. Oui. Et j'ai promis à Maman Amazon que nous allons y arriver. Nous allons y arriver, mais les moyens font défaut. On est à combien de pourcents comme ça? 50, 60? Non, on est presque en février. Là, depuis que je suis revenu, nous sommes en train de finir les prises. Mais il reste un gros morceau. C'est qu'il faut mixer. Il faut mixer dans un studio. Comment vous avez trouvé les jeunes? Pardon? Comment vous avez trouvé les jeunes? Non, c'est vous qui allez trouver comment ils sont. Moi, je n'ai fait que mon boulot comme j'ai l'habitude de faire. Il y en a qui en ont mis à la retraite, hein, quand j'avais fait pour la première fois une nouvelle écriture. Oui. Il y en a qui étaient toujours arrogants, qui disaient ils ne valent rien. Mais quand nouvelle écriture est sortie, vous savez qu'il y a des tubes qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pas à moi de vous dire que le travail que j'ai fait est aux dansé. Non, vous jugerez par le travail qui sera fait. Moi, ce dont je parle ici, ce qui est important, c'est qu'on réunisse les moyens qu'il faut pour aller à la deuxième. Et la deuxième phase est la plus capitale, c'est le mixage. Bien sûr qu'il y a une troisième étape qui attend, c'est le mastering. Pour ça, il faut réunir les moyens qu'il faut pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Nous avons la volonté de le faire et j'aurais souhaité qu'un d'entre eux vienne
parler de si ce sera le but bazar dans est allié aux responsabilités. Voilà, nous allons terminer cela parce que tout ce qu'on a eu, nous restructurer les bisopes Sogoda. Moi, 2-3 idées, et ça va bien. Mon frère peut venir donc à chaud comme ça. Tobé Solo, il y a le dernier album enfin, le premier album de Viva la Musique d'après Papa Wemba, de l'après Papa Wemba, voulais-je dire. Et puis, Toko mieux à Pisiko dans l'album. Toko au micro. Sur le groupe, comme ça. Ouais. Merci Mathieu Lepollet de venir dans la section musique, vraiment ça fait longtemps. Mon qui vit les orchestres mon patrimoine. D'autres il y a la télé tout le bagage le tête sans que musala na nzomo na te. Sur le monde te puisse ni boido c'est que misala comme que presque na fin ba mixte donc mixte na bandité mais ba enregistrement ba son tout vraiment te si et puis te sentir capacité. Toi ndeko bona ka vivre na na mondire et ça le quoi que na fait exemple la succès pas na c'est du non. Devant grâce à Maïka, encadrement et puis savoir c'est un génie, c'est un grand homme qui bat ceux qui nous autres respecter vraiment la malheur pour nous parce que ça est trop bis peut tout chance et puis exigence c'est les guides donc ce que tu comprendre quand exactement bon en tout cas il faut demander aux gens de bonne foi puis ça va il y a tous ans bango belé tous ans bango belé sauf que ma kamto qui étape par étape de tous autres qui nettoient une étape à l'ébossoto aussi ça non. Et puis voilà, dans l'entretemps, OEB album et un projet il y a un tsakate surtout neti bisoto produire album na biso moko na monagio na bureau so dans une communauté les gens ne savent même pas ce que c'est son album. Ba quota pension retraite. Oui, neti oh, pensionné. En dehors, il y a exigence. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonne chance. Papa Wemba, 5 ans, ce sera pour le 24 avril. Et tout le mois d'avril, la section musique consacrée à Papa Wemba. Il faut essayer de parler de lui. C'est un grand. Voilà, donc on ne manquera pas. Mike Amnan qui a travaillé avec lui aussi. Combien d'albums avec Papa Wemba, je crois qu'on se souvenir dans noté. Merci, merci pour t'attendre. Fanatique pendant un bout de temps. En tout cas, en tout cas, on a travaillé dans disque. Donc, grâce à chef Nangato Chafulankanda, merci à manager Nasso Cornélie Malongi, à directeur Nabiso Didier Bokelo, et puis en plus, autorité morale, Maman Amazon. Donc, en tout cas, à vous soutenir Bisso, malgré tout, à Yebi niveau, à Makamwana Nenzo Kende. Mais Bisso, tu éviter, Bisso, tout ça, Bapion, tout ça, Salah Nabiso Nenge Sengel, en tout cas, on a Kin Boyo Kanga. Boyo Kanga, en tout cas, cette fois-ci, histoire en d'autres démarrant vraiment. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Mike Kamnan, maestro. Mais, au gratifié, Bisso, mon bilot, moi, mais qui. Je vais juste avoir un mot pour toi. Dans ce pays, na sepeli na propos na yo parce que souvent je l'avoue na kima kaba émission parce que souvent ba lobisanga makambo ya bato ya musique tout à fait mais yo lobisinga makambo ya musique de loko na sepeli na merci beaucoup merci ngam ce qui kobisanga nous avons makambo ya musique pour pas pour na bato ya bato ba sala ka musique voilà les chapitres les people oui ça c'est ça en tout cas merci de m'avoir invité. Mais bana obimisi bana boni tozoluka bana o ya Congo totali boto bien non au flamme kapa ya le produit ne maika munana oh boy ba finga susu non bazaka ba grand on l'accepte bazaka na banka ba grand ngande mo bobe na bango yo zala do yo go apprendre mututé non na c'est ouais ba sala kawana ils apprennent quand ils travaillent avec moi pendant 2-3 ans ils apprennent na ça na même bango na mkongo ba msu bazana ba 60 ans ah non mais marabango na mkongo on a de la non ngape ba yambanga na ba jeune pour qui j'ai beaucoup de respect grâce au moninga na bombenga on dirait dans sa boyi na voilà pour un respect donc j'exige aussi que parce que bango mtu l'accepte so j'exige aussi que ceux qui m'ont mangé surtout ceux qui m'ont mangé dans ma main pas à la respect dans la ça j'exige. Je l'exige. Voilà, cette exigence-là a fait de vous ce que vous êtes. Voilà, donc, encore une fois. A fait de certains des millionnaires que vous connaissez. Aux gens, la canda n'a pas honte. Dans la canda, n'a yéndé pour la vérité. Mais avant de terminer, dans la phrase, mais Nati, je ne comprends pas, ce sont des artistes et musiciens.
à qui je demande des fois service il murmure, il refuse. Mais quand il m'appelle, rien que pour mabanga, et puis les mabanga c'est hors taxe. Mais ils viennent. ça m'avait fait rire. Hors taxe. C'est pour représenter. Oui. Je voudrais dire très sérieusement, quand je travaille avec ces artistes-là, mon côté à côté, ça fait beaucoup de poche. Moi, je signe avec les maisons de disques. Bango, Bazab employé, il y a la maison de disques. Babi peut exiger sinon tu n'as pas collaboré avec les frères congolais, Linkamba, moi je pas producteur. On limite où il était. Faut baya raté, bakufa. On limite autant. Yo sur mon affiche nangana ya on nati. Samedi au par contre, telanga li baya que na ose la bato baya. Non, ils ont choix. Travailler avec Maïka Mounan, c'est un choix. Voilà, la vie est faite de choix. Voilà, merci beaucoup Maïka Mounan, égal à lui-même. Là, il y a 2-3 artistes au Boya, mais quand la pension. Voilà, amis téléspectateurs. Voilà, amis téléspectateurs. On a appris pas mal de choses. Ah, Tika Bango. Voilà, nous terminons cette émission en saluant bien sûr tous les amis qui sont branchés sur Digital Congo. Merci donc à les Cardio qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, jeune frère le Cardio. Merci à Papi Chako Kashmani, Cicéron Bakumba, Maître Kazi. Bien de bonnes choses à K14 Kouminaïne. Vous êtes nombreux, donc on saura bien sûr citer le nom de tout le monde. Merci à Maïka Mounan qui s'est permis de venir ici, mais je crois que ce ne serait pas la dernière fois. On s'en fout. Mais voilà, merci beaucoup. On se retrouve le dimanche prochain avec un autre invité. Dans l'autre temps, ne zappez pas, n'allez pas ailleurs.